Amis de la revue des titres, bonjour. L'informateur évoque dans sa parution de ce mercredi 7 septembre 2016 les raisons qui justifient l'augmentation du projet de budget 2017 de la 7e législature à l'Assemblée nationale. L'affiche du jour confirme l'informateur en manchette au sujet du projet de budget de l'Assemblée nationale pour 2017 et précise qu'il s'agit d'un taux d'accroissement de 14% proposé. L'informateur titre à la une ce matin, deuxième forum Investir en Afrique, le président Patrice Talon est en Chine depuis hier. Toujours au forum Investir en Afrique en 2016, les pharaons précisent que Patrice Talon est un invité de marque du président chinois Guangzhou. L'informateur révèle que dans le cadre d'une lutte intensive contre le choléra, la mairie de Cotonou est au chevet des malades. Notre Voix parle du retour du choléra à Cotonou et note en rouge à sa une que la mairie apporte son soutien aux personnes touchées. À travers cette intensification de la lutte contre le choléra, Info Plus et le quotidien Nokoué relatent que la mairie est engagée pour l'éradication de l'épidémie. La manchette du jour de l'actualité nous rappelle qu'après Parakou et Agoué, Robert Guian ouvre la 13e Assemblée générale du réseau africain des personnels des parlements. L'affiche du jour révèle que pour une contribution du Parlement dans la consolidation de l'état de droit, une centaine de fonctionnaires parlementaires africains échangent depuis ce lundi à Cotonou. Le coopérant rapporte en manchette qu'il s'agit de 17 délégations africaines qui penchent sur la contribution du Parlement à la consolidation de l'état de droit. Selon le Canard, de fructueuses réflexions ont été déjà enregistrées pour des parlements au service de la citoyenneté. L'informateur nous apprend qu'avec un risque de la fermeture de la STTB, le personnel de la dite structure lance un cri de détresse au chef de l'État. Le Meilleur et Nord-Sud quotidien renchérissent en notant que les travailleurs implorent la clémence et l'indulgence de Patrice Talon. Matin Libre pressent ce matin Chabi Sika à la tête de la direction générale de la centrale électrique du Bénin. Grosse interrogation à la une du quotidien La Guérite ce matin sur la gouvernance et la politique de la rupture. Le quotidien cherche à savoir si Patrice Talon a besoin d'un parti politique avant de réussir le mandat unique juré aux Béninois. Le Pays émergent publie en manchette que le député Dakpé Sossou se préoccupe de la lutte contre la corruption à l'ère de la rupture et interpelle Patrice Talon sur le fait. L'élu FDU de la 18e réclame les résultats des audits réalisés. La Guérite dévoile ce jour que Théodore Olo met en difficulté Patrice Talon pour la procédure de mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles. L'économiste, dans sa parution du jour, renseigne l'opinion sur la demande de respect de normes communautaires de la CEDEAO pour ce qui est de l'exécution des budgets dans l'UEMOA. La presse du jour met sous presse ce jour le rapport d'évaluation du PNUD sur l'éradication de la pauvreté. À travers ce rapport, le journal remarque que le Bénin est dans le rouge. La tribune de la capitale note la baisse des transactions commerciales sous l'ère de la rupture car le trésor public traverse un faible taux de rendement. Actu Express s'intéresse à la rentrée scolaire prochaine et titre à la une persistance de la morosité économique à l'approche de la rentrée scolaire. Patrice Talon doit éviter une implosion sociale à moins qu'il décide de rester insensible à la douleur des populations béninoises. Le Pays émergent nous informe que dans la perspective de la prochaine rentrée académique 2016-2017, Quentin Didavi fait don de fournitures scolaires à plusieurs élèves de la commune de Pobé. L'affiche du jour révèle que pour ce qui est du départ pour le Hadj 2016, des pèlerins ont été abandonnés. L'investigateur du jour titre en manchette sur des tractations pour rencontrer l'ancien président de la Ligue de football professionnel. Le journal dévoile que Sébastien Germain à Javon rejette l'audience du bureau controversé des requins. L'investigateur du jour s'interroge sur le silence d'Athanase Boko. Destitution des maires et échec des conciliations, le potentiel remarque des conseillers putschistes qui affichent leur vrai visage. Nouvelle Expression et Matin Libre nous révèlent ce matin que dans la commune de Gogounou, 17 conseillers sur les 19 préparent un vote de défiance contre le maire. Le Soleil Bénin Info s'intéresse à la municipalité de Parakou et cherche à savoir si avec la crise au conseil communal de Parakou, Charles Tokor serait-il le prochain maire. Vérification de la gestion des frais du contribuable sous le régime Yahi, les audits et après s'interroge le confrère de la matinée. À travers ces investigations, l'investigateur du jour constate que le vent de destitution des maires et les audits dans certaines communes font tourner au ralenti l'administration des mairies. Palmarès s'insurge ce matin et titre à la une « Accident mortel, incendie, braquage, meurtre ». Pourquoi tant de désastres dans le pays, s'interroge le journal. Car en plus de la morosité économique, le Bénin traverse une période de tragédie qui interpelle les autorités politiques et celles religieuses.
religieuse. L'Inter nous apporte la nouvelle selon laquelle une délégation de l'Union africaine s'est rendue au Gabon pour faire la médiation. L'informateur remarque ce matin que les inondations dans le septentrion constituent une source de danger pour les populations de Bani Kouara.